Voilà, Berkhavod. Bonsoir. La Midreshet Yehuda Manitou, en collaboration avec l'ILMOD, nous sommes très très contents de vous accueillir ce soir, docteur Daniel Roski. Alors, franchement, la première question que je me suis posée, je me suis dit, bon, vous êtes dentiste. C'est vrai que quelquefois, vous essayez de soigner les racines. Donc, vous arrivez aux racines. Donc, c'est peut-être pour ça que finalement, vous dirigez la communauté de Emouna, donc rue Rivka à Jérusalem. Et aussi, vous avez écrit un livre, tout à coup. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle Aux portes de Jérusalem, Voyage vers la terre, le peuple vient soi-même. Je crois que Hmm. bon, on verra tout à l'heure, mais le livre, je crois qu'il est en vente à Emouna, mais voilà. Euh, donc, en réalité, euh, tout à coup, vous écrivez un livre, mais vous, si j'ai bien compris, c'est pour, en quelque sorte, j'allais dire vulgariser, mais dans le bon sens du terme, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous avez voulu, par ce livre qui se lit comme un roman, euh, faire passer des idées qui, en réalité, vous brûlent de l'intérieur et que vous avez envie de partager. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez aussi pourquoi tout à coup, vous n'avez pas pu faire autre chose que d'écrire un livre, vous qui finalement, vous êtes dentiste quand même. Allez-y, à vous. Ok, alors bonjour à tous. Alors, déjà, on peut dire que il y a, pour ceux qui sont scientifiques, la loi de Lavoisier que vous connaissez, qui dit que rien ne se perd, tout se transforme. Comme vous le savez, il y a 2000 ans, il y avait des Amoraïm, il y avait des rabbins tout au long des générations qui avaient un très très grand niveau, comme Rashi, comme Rambam. On dit que les Amoraïm étaient capables de ressusciter un mort, et bon, à titre anecdotique, mais bon, c'est pour montrer le niveau de ces personnes il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, sans parler bien évidemment des prophètes avant eux. Et donc, au fur et à mesure des générations, il y a une diminution. Et c'est vrai qu'un rabbin d'aujourd'hui, eh bien, c'est pas forcément le rabbin qu'il y avait il y a 500 ans ou il y a 1000 ans. Je ne vais pas me faire des amis ce soir. Mais c'est tout à fait réel. Par contre, comme on dit dans cette loi de Lavoisier, eh bien, toute cette énergie, tout ce savoir ne s'est pas perdu et il a été donc transmis au peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 100 ans, si vous alliez dans un village au Maroc, en Algérie ou en Pologne, les gens parfois ne savent même pas lire. Seul le rabbin savait lire, seul le rabbin pouvait expliquer, etc. Aujourd'hui, tout le monde a déjà au moins bac plus 2 ou parfois. En tout cas, tout le monde sait lire, tout le monde va étudier. Et c'est le rôle de la Midrashet Manitou et de l'Ilmod et de tous les gens qui essaient de faire des choses pour que les gens étudient. Et donc, de plus en plus de gens étudient en présentiel, pas en présentiel, vont à la yeshiva et commencent à étudier. Et donc, forcément, notamment quand on est en Eretz Israël, eh bien, finalement, peut-être on le dira vers la fin du cours, finalement, on a une sorte on a une neshama qui a quelque chose à dire, qui veut parler. C'est pas juste le fait de dire j'ai une neshama, j'essaie de la faire vivre en faisant une mitzvah, j'ai aussi besoin de l'exprimer. Et comment on va l'exprimer? Le Rav Kook, pour ceux qui ont suivi le cours il y a quelques semaines du Rav Ben Shushan, a expliqué dans Orotatria qu'il avait lui-même encouragé une nouvelle génération d'écrivains. Il faut savoir qu'au du temps du Rav Kook, il y avait une sorte de littérature parfois nauséabonde, et c'est vrai que la littérature pouvait faire de grands dégâts, sachant que notamment à l'époque, bon, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, les gens lisaient beaucoup, peut-être beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, forcément, il y a d'autres moyens. Il y a la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui essaient aujourd'hui de faire des vidéos. Et vous voyez que les gens, ils passent. Une vidéo, ça doit durer 45 secondes. Les gens, ils n'ont pas la patience, ils passent. Alors que dans un livre qui fait 350 pages, alors vous avez plus le temps d'essayer de vous imprégner des personnages, de vous imprégner des idées. Dans un livre, parfois, si vous l'aimez, vous pouvez le lire. Vous pouvez le lire chacun à son rythme. Il y a des gens qui aiment lire très vite. Il y a des gens qui prennent le temps. Moi, je conseille de prendre le temps. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, comme je vois que souvent,
ici, avec la Midreshet Manitou, c'est un public de gens qui sont un peu savants. Donc, il y a en bas, il y a parfois des bibliographies. On peut éventuellement rechercher des références quand il y a des sujets qui sont intéressants. Et donc, et on peut aussi mettre, on peut même être amené à même relire le livre. C'est quelque chose qui permet donc de rentrer plus profond dans des sujets. Alors, maintenant, c'est vrai que si pour ceux qui suivent les cours sur l'Ilmod ou avec la Midreshet qui parlent du Rav Kook, enfin en tout cas pour tous ceux qui ont étudié le Rav Kook notamment, et nous on a étudié, moi ça m'a pris 7 ans à étudier le livre de Oroth, encore 3 ans pour étudier le livre de Oroth à Tchouva. C'est des livres avec un langage du Rav Kook qui est compliqué, qui est poétique, qui peut-être a voulu justement redonner une certaine image de la Torah, que la Torah, c'est pas quelque chose où on parle en pataouette, c'est aussi, il y a un certain style, c'était le style du Rav Kook. Aujourd'hui, bon, comme vous l'avez très bien dit, moi je suis dentiste, je suis pas écrivain, et donc mais j'ai quand même beaucoup étudié, et ayant grandi en France, ayant fait mes études en France, à la faculté, ayant fréquenté le quartier latin, etc. Et je fais partie d'une certaine génération, aujourd'hui j'ai 48 ans, de familles qui sont montées, moi je suis monté il y a 13 ans en Israël, et donc de familles qui sont montées en plein milieu d'une carrière, et alors qu'aujourd'hui, c'est pas la majorité, très souvent dans la zone juive, etc. On conseille très souvent aux gens de partir soit à 18 ans, soit à la retraite. C'est un grand, grand défi de partir au milieu d'une vie et de se refaire. Et aujourd'hui, il y a le père d'un otage, de l'otage qui s'appelle et, Mort et Oren Mort, je crois, et qui a parlé de ce qu'on appelle Veshavu Banim Lekvulam. Ok, donc forcément, il fallait faire Ethan. revenir l'otage. Pardon? Il s'appelle Zvika Mor, le papa, et le fils c'est Ethan. Voilà, Tzvika Mor qui parlait, et donc forcément, Veshavu Banim Lekvulam, la première signification, c'était forcément de faire retourner les otages qui sont, Baruch Hashem, retournés, mais évidemment, Veshavu Banim Lekvulam, et c'est très bien pour un Israélien qui, je pense, est né en Israël, d'avoir parlé aussi que Veshavu Banim Lekvulam, c'est aussi de faire retourner tous les juifs qui sont aux quatre coins du monde. C'est vrai que parfois, dans le milieu israélien, pour ceux qui n'ont pas connu eux-mêmes ce que c'est que la Aliyah, c'est un sujet qui est pas forcément toujours important pour beaucoup de gens. Mais par contre, pour le public français, sachant que nous-mêmes, on a souvent de la famille en France, de la famille, des amis, etc. Donc on est toujours un petit peu connecté à tous ces gens qui vivent en dehors d'Israël. Et donc, quand on étudie pendant un certain nombre d'années donc ce qu'on appelle les secrets de la Torah, qui viennent de la Kabbale et et que le Rav Kook a lui-même essayé de ramener dans un langage qui est compréhensible bien évidemment pour celui qui étudie avec un Rav, ou essayer de celui qui a un minimum de connaissances, pas pour tout le monde forcément. Et j'ai essayé de simplifier encore plus le message du Rav Kook et par plusieurs biais. Alors, le premier biais, c'est le biais de l'émotion. Comme vous savez, dans un livre, alors, donc, au fur et à mesure des pages, vous pouvez raconter tout simplement des émotions. Alors, je vais lire une ou deux pages pour montrer un peu ce qu'on peut arriver à faire passer dans un livre qui serait peut-être difficile de faire passer d'une autre manière. Alors, par exemple, très souvent, on parle des départs, et puisque le livre part, un des sujets du livre, c'est l'Alia, puisque le livre parle d'un voyage vers sa terre, donc c'est forcément la terre d'Israël et non le Canada ou les États-Unis. Et comme on dit toujours, on donne l'image des poissons. Il y a certains poissons parfois qui vont à contre-courant, les saumons, etc. Mais au bout du compte, ils reviennent toujours vers la mer.
Donc c'est ça le but du juif. C'est que, bon, malheureusement, certains cherchent peut-être à partir aux États-Unis ou ailleurs, mais bon, au bout du compte, vaut mieux directement partir vers sa terre. Et, et donc, en introduction déjà, comment commence le livre? Le livre commence par un couple qui habite donc en France, et le mari, donc c'est un chirurgien dentiste, qui vient d'un milieu traditionnel, et la femme, c'est une femme qui vient d'un milieu ultra-orthodoxe. Dans le livre, on parle de Armentières-en-Brie, qui est une sorte de village se trouve à 50-70 km de Paris, mais ça pourrait être très bien Sarcelles, Strasbourg, Aix-les-Bains, tous les gens qui pensent se retrouver dans une sorte de ghetto quelque part. Comme certains disaient à l'époque, Berlin, c'est Jérusalem. Bon, ben, ils ont bien vu que Berlin, malheureusement, ça n'a pas été Jérusalem. Donc certains vivent encore ou pensent ou veulent rester dans une sorte de cocon d'un certain ghetto. Et donc cette fille, donc dans le roman, est née dans ce genre de ghetto et n'a jamais été amenée à se connecter à la terre d'Israël, n'a jamais chanté la Tikva, n'a jamais fêté Yom Ha'atzmaut. Et donc ce couple-là vient justement en Israël et pas n'importe où, il vient dans le Golan, dans un village qui s'appelle le Moshav Keshet Yonatan. Et au fur et à mesure de ce voyage, eh bien, il rencontre forcément des rabbins qui parlent d'une Torah qui est complètement différente de celle qu'ils auraient pu entendre en France jusqu'à présent. Et comme vous le savez, en France, les rabbins, de quoi ils parlent? Ils parlent de comment faire Netilat Yadayim, comment cachériser si vous faites tomber une cuillère de lait dans une soupe de viande, comment on va au mikvé, comment on fait Shabbat, etc. Mais ils parleront très rarement de la terre d'Israël. Vous avez déjà posé la question pourquoi? Certainement, sûrement que dans cette antenne, on en a déjà certainement parlé de nombreuses fois. Et en tout cas, ils entendent un certain nombre de rabbins qui leur parlent de thèmes très élevés dont ils n'ont jamais eu à faire. Et en plus de ça, à part les rabbins, forcément, ils font un certain nombre de rencontres avec des francophones qui habitent Israël. Ils se promènent dans Israël, pas simplement à Jérusalem, Netanya, Tel Aviv, mais ils se promènent dans tout un tas d'endroits qui sont donc expliqués dans le livre. Et il commence à y avoir une sensation, un feeling, comme on l'explique souvent, que l'attachement à la terre d'Israël, c'est comme une sorte d'aimant. Donc pour tout celui qui ne se met pas une carapace, il est forcément naturellement relié à la terre d'Israël. En tout cas, quand il est en Eretz Israël. Maintenant, très souvent, quand il rentre en France ou ailleurs, il y a ce qu'on appelle des clipotes. Les clipotes, c'est des carapaces qui sont dues à l'impureté des différents endroits en Chutz-Laaretz, qui fait que même les rabbins ne diront pas certaines vérités de par toutes ces clipotes. Donc forcément, c'est très souvent très dur de parler, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes en France ou en Espagne ou en Italie ou peu importe où, et vous voulez essayer de parler d'un certain sujet sur Israël avec des gens, c'est très dur. Les gens il y a une sorte d'opacité, ne sont pas réceptifs. Par contre, quand vous les amenez en Israël et qu'ils sont là en Israël, c'est pas pour rien qu'on dit que l'ère d'Eretz Israël rend intelligent. Okay? Pourquoi? C'est quoi cette intelligence? C'est aussi le côté imagination, c'est tout d'un coup quelque chose qui se réveille. Et donc là, on va voir, par exemple, le lac de Tibériade. Le lac de Tibériade, ce n'est pas le lac le plus beau au monde, pourtant on le voit. Oh, ça nous fait ça, on ressent quelque chose, on va voir une vue sur la vieille ville, et bien n'importe quel juif va ressentir quelque chose. On compare très souvent ça à une mère, à un enfant qui voit sa mère. Sa mère, ce n'est pas forcément la plus belle du monde, mais pour lui, c'est la plus belle du monde. Donc c'est exactement pareil entre le juif et sa terre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut aimer la terre d'Israël. Parce que celui qui vient en Israël, mais qui n'aime pas la terre d'Israël, à un moment donné, il quittera la terre d'Israël. Donc ce couple arrive là, il y a des rencontres, il y a des paysages, il commence à discuter avec un certain nombre de personnes, et puis notamment
Et il y a le sujet, de la séparation. Et très souvent, les gens ils disent, moi j'ai ma famille en France, j'ai mes frères et sœurs, j'ai mes parents, j'ai beaucoup de choses. C'est un des sujets de discussion. Et donc là, on revient sur le sujet comment dans un livre essayer de faire passer un peu d'émotion. J'essaye d'expliquer, de comparer cette séparation-là à la séparation qu'il y a eu au moment où les Juifs ont quitté Babylone pour reconstruire le temple. Alors je vais lire juste un petit extrait. Dans toutes les générations, les départs ont été durs, bien plus que les quelques larmes d'émotion versées aujourd'hui sur les tapis des lames. Y a-t-il un seul juif qui n'ait pas connu des hauts et des bas au cours de son existence? Cependant, quelles que soient les difficultés rencontrées en cours de route, il doit poursuivre son chemin. Après la destruction du premier temple, les Juifs partirent en exil en Babylone. Puis dès que l'autorisation de revenir au pays fut donnée par Cyrus, des émissaires de Zorobabel enregistrent les candidats au départ. Les volontaires ne sont pas nombreux. Le rêve du Beth Amikdash n'est plus à la mode. En effet, quitter une vie aisée et facile pour arriver dans une terre de ronces, une terre désertique, une terre qui dévore ses habitants, comme disaient les explorateurs à Moïse, ne fait rêver que les pauvres, les personnes sans famille et les délinquants divers. Ce sont d'ailleurs eux qui formeront la majeure partie du cortège de ceux qui rejoindront Jérusalem. Un voyage de 5 mois à pied, à dos d'âne ou à cheval pour les plus chanceux. Seules quelques familles aisées participeront et avanceront en tête du cortège avec leurs chariots chargés de diverses richesses. Pour ceux qui voient partir un membre de leur famille, les adieux sont déchirants. Le voyage est dangereux. Des brigands serpentent les routes et n'ont pas l'intention de laisser les Juifs se réinstaller à Jérusalem paisiblement. De plus, se rajoute le sentiment qu'il sera impossible de revoir la personne qui s'en va de par la distance. À l'époque, il n'y avait pas d'avion qui permettait en quelques heures de vol de rendre visite à ses proches. Je me rappelle d'un jour de vacances où j'avais quitté Jérusalem à 5 heures du matin et je me promenais déjà dans les rues de Paris à côté de chez moi à 13 heures. C'est tellement rapide aujourd'hui que certains ont choisi la Aliyah Boeing. À Babylone, à l'époque de Zorobabel, un père bénit pour la dernière fois sa fille qui part avec ses grands-parents et son oncle. Yesimech Elohim kesara Rivka achel velea. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Yaer Hashem panav elecha v'yechuneka. Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. La fille ne reverra jamais son père. Il ne sera présent ni à son mariage, ni à la naissance de ses petits-enfants. Mais la fille est idéaliste et refuse de se marier avec un riche commerçant de Babylone, âgé de 15 ans de plus qu'elle. Elle n'a que faire des servantes, des belles robes et des bijoux. Elle aspire à un érudit, un Talmid Chacham, et rêve de voir le monde du temple. Pardon de ne pas avoir été la fille que tu aurais voulu, dit la fille à son père en pleurant. Pardon de ne pas avoir été à la hauteur, répond le père en l'embrassant une dernière fois. Donc voilà ici un petit extrait où il y a une certaine émotion dans le départ, où on voit que finalement, quand nous on dit que c'est un peu dur, la séparation familiale, aujourd'hui un coup d'avion et on est à Paris, ce n'était pas le cas tout au long de l'histoire. Donc c'est vrai que par ce livre, on arrive à essayer de ramener un certain nombre d'expériences, et ces expériences vont permettre aussi aux gens, quand ils parlent avec leurs amis, leurs proches, qui parlent notamment de l'Aliyah, parce que c'est un des sujets du livre, de donner aussi différents arguments. Avant de continuer, peut-être Brigitte, il y a aussi des questions. Je vais essayer que ça soit un peu dynamique, ou sinon je continue. Il y a des gens qui ont des questions à poser là? Non? Continue encore un petit peu. Ok, je bois juste un peu d'eau. Donc ça, c'est le côté émotion. Maintenant, il y a aussi des histoires. Alors, comme souvent, vous allez à des cours, etc. Et souvent, vous remarquez que parfois, par des histoires, on arrive à faire passer certainement beaucoup plus de choses que par des discours. Et donc, c'est aussi le but du livre. Alors, par exemple, je vais raconter une des histoires du livre pour donner une indication. Alors, on raconte qu'un juif américain riche
il y a une centaine d'années, et arrive en terre d'Israël pour acheter une maison. Il a beaucoup d'argent, donc a priori, il a le choix de visiter, de regarder, et il prend un agent immobilier, et puis il fait le tour des maisons, mais le problème, il ne trouve rien, et il repart bredouille aux États-Unis. Et les gens qui sont à l'époque en Israël, qui ne sont pas tellement riches, ils s'étonnent de cette histoire, ils se disent comment c'est possible, quelqu'un d'aussi riche, il n'a pas trouvé une maison. Et il posait la question au Rav Kook. Le Rav Kook, il dit, bon, ben, je vais vous raconter moi une autre histoire. Et il raconte une histoire dans un village, une jeune fille était très belle, mais ses parents n'avaient pas d'argent pour la marier. Comme vous savez, à l'époque, il fallait payer une dot, il fallait, etc. Ça coûtait de l'argent. Et tout d'un coup, arrive là aussi un bel homme sur un beau cheval, avec une belle cape, avec des beaux habits. Et puis, il voit dans la rue cette jeune fille avec une allure assez noble. Et entre guillemets, il tombe amoureux d'elle. Et il cherche à la rencontrer, il cherche à rencontrer à l'époque les parents. Et les parents ne savent pas quoi faire puisque ils n'ont pas les moyens de marier leur fille, de faire une robe, de faire ce qu'il faut faire. Ils ne savent pas quoi faire. Mais d'un autre côté, une occasion comme ça, comment la louper? Et donc, il propose à la fille de rencontrer ce jeune homme. La fille dit, écoutez, non, cette personne-là, je la connais, je ne veux pas la rencontrer. Alors, les parents sont très étonnés. Ils disent, comment, un parti comme ça, on ne peut pas jouer avec ça. C'est pas bon, tu devrais quand même essayer au moins de la rencontre, au moins de le rencontrer. Et la fille, elle refuse, et chaque jour, les parents, ils reviennent à l'assaut, non, tu devrais le rencontrer, etc. Et à force, la fille accepte de rencontrer ce jeune homme. Et donc, on organise la rencontre. Le jeune homme arrive, bien habillé, etc. On fait tout d'un coup une belle table, des gâteaux, du thé. Et la fille est en train de se préparer à l'étage. Elle met, a priori, des beaux habits. Et le garçon attend en bas. Et vous savez que très souvent, les femmes, ça prend du temps pour se préparer. Ok, ça dépend qui, mais bon. Pour la petite anecdote, moi, ma femme, elle est arrivée 1 heure en retard au mariage, donc vous comprenez que parfois ça peut arriver. Ma femme est marocaine, donc voilà. Ça c'est pour la petite blague. Donc, un quart d'heure, une demi-heure. Merci, je suis arrivé en retard. Il n'y a rien contre les Marocains, pour ne pas vexer personne, c'est ma femme marocaine. Et donc, un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, et la fille ne descend toujours pas. Bon, alors le garçon, il commence à être nerveux, il commence à bouger dans tous les sens, ça ne va pas. Et eh bien, les parents, la mère, elle dit, bon, je vais monter voir ce qui se passe. Et donc, elle monte, elle dit à la fille, ça y est, il faut descendre. Et donc, tadam, on voit tout d'un coup l'escalier et la fille commence doucement à descendre. Et grand étonnement, au lieu de voir la belle au bois dormant, on voit une fille avec une robe toute déchirée, avec les cheveux qui sont mal coiffés. Et le garçon, il ne reconnaît pas la fille et il s'enfuit. Il dit non, je dois partir, etc. Et il s'enfuit. Il va voir son ami et son ami lui dit, mais comment tu as fait pour partir? Alors il dit, j'ai trouvé une excuse et j'ai dit que j'avais un rendez-vous et je suis parti. L'ami lui dit alors, ah, donc toi tu crois que tu as bien eu les parents en partant, mais sache que finalement, c'est pas toi qui les as eus, c'est cette fille-là qui t'a bien eu. Et en fait, elle a voulu faire plaisir à ses parents pour te rencontrer, mais en fait, elle ne voulait pas te rencontrer. Et donc, elle a tout fait en sorte pour que toi, tu t'en ailles de par toi-même. Ça, cette histoire de Shido, pourquoi on la raconte? Cette histoire de Shido, on la raconte parce que c'est exactement la même chose entre le peuple juif et la terre d'Israël. Eh bien, la terre d'Israël, soit elle peut se faire belle pour accueillir le juif, soit elle peut, sans les dire, pour vomir, entre guillemets, le juif et faire en sorte qu'il s'en aille de lui-même. C'est donc pour nous une très grande leçon d'humilité, de modestie, puisque parfois vous avez des gens
qui parlent mal de la terre d'Israël. Ils sont toujours en train de dire « Ah, le caractère des Israéliens, ils sont comme ça, et ils sont koutfanim, et je ne supporte pas, et je ne les aime pas, et je ne peux pas les supporter, etc. etc. » Il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, ils rentrent en France et ils crachent leur venin, et ils sont là en train de dire « Ah non, les Israéliens, je ne peux pas, etc. » Donc, il y a un moment donné, ce n'est pas forcément que eux, ils voient ça d'une manière un peu prétentieuse. Moi, j'étais en France, le grand monsieur, etc. Là, en Israël, etc. Non, c'est que peut-être finalement, je dis ça entre parenthèses pour que personne ne se vexe, peut-être la terre aussi a vomi cette personne. Ok, donc ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, pour tout celui qui parle mal de la terre d'Israël, il faut faire très attention de toujours parler du bien de la terre d'Israël et d'essayer de faire en sorte d'embellir la terre d'Israël, comme l'ont fait, et en donner l'exemple, tous nos Tanaïm, qui ont toujours fait en sorte de nettoyer, de faire en sorte que les routes soient le plus praticables possible pour que les gens ne se plaignent pas sur Eretz Israël, etc. Donc ça, c'est aussi un exemple d'une histoire que je raconte dans le livre, et pour expliquer que par l'intermédiaire d'histoire, on arrive à faire passer aussi un certain nombre de messages qu'il est beaucoup plus facile de faire passer, que tout le monde peut comprendre, que parfois un cours où il faut s'accrocher et ce n'est pas toujours facile. Donc là, ça se lit, comme je dis très souvent, ça peut se lire sur un canapé, on lit ça tranquillement, et puis tout d'un coup, on a accès à certains messages qui sont donc de ce qu'on appelle la Torah d'Eretz Israël. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question là maintenant? Allez-y, allez-y. Je vois qu'il y a des histoires dans l'histoire, mais vous, votre histoire là, vous avez Ouais. écrit cette histoire-là alors que vous vivez une histoire particulière. Quel est le rapport entre les événements du 7 octobre et le fait que vous ayez écrit ce livre? Est-ce qu'il y en a un? Oui. Alors, moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'est avant le 7 octobre que j'ai commencé à l'écrire il y a 4-5 ans. Okay, donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à écrire? Je me suis dit, au début, j'ai commencé à donner des cours, à donner des petites choses par-ci, par-là, et puis j'ai testé l'écriture, et il y a des gens qui ça leur a plu, ils ont dit, ah bah oui, tu as, sans prétention, un peu de talent, et donc, si quelqu'un a du talent, c'est ce qu'avait dit à l'époque le Rav Kook, pour l'écriture, il faut l'utiliser. Et donc, j'ai commencé. Et donc, chaque semaine, avec mon Rav, on passait sur ce que j'écrivais, on corrigeait, on regardait, pour essayer de regarder, de vérifier aussi que les concepts que j'explique sont conformes à la Emouna, etc. Parce que, comme vous dites, moi, je ne suis moi-même pas rabbin, donc pour être sûr qu'il y a des choses qui soient parfois pas mal expliquées ou mal comprises, et ne pas transmettre des choses qui seraient mal comprises, parce que la Emouna, et on le dira peut-être à la fin si on a le temps, c'est vrai que c'est un vécu, mais ça doit être aussi étudié, parce que si c'est pas étudié, ou si c'est mal étudié, ça peut aussi, on peut aussi arriver à des catastrophes. Alors maintenant, pour revenir à la question du 7 octobre, j'ai commencé à écrire, puis je suis arrivé presque à la fin de l'écriture. Forcément, il y a, comme vous savez, quand vous écrivez un livre, il y avait cette supervision rabbinique, mais il y avait aussi le fait qu'il y a des lecteurs qui lisent, qui changent un peu au niveau des phrases en français, l'orthographe, des formes grammaticales et compagnie. Et puis tout d'un coup arrive le 7 octobre. Quand arrive le 7 octobre, vous ne pouvez pas, dans un livre d'Emouna, ne pas parler de la guerre et du 7 octobre et de tout ce qui a suivi après. Donc vous commencez à écrire sur le 7 octobre. Moi, dans le livre, il y a à peu près trois chapitres qui parlent de la guerre. Et au fur et à mesure, vous écrivez au fur et à mesure de ce qui se passe. Mais comme vous avez pu le remarquer, pendant 2 ans, chaque jour, il s'est passé quelque chose de différent. Donc, ce livre, ce n'est pas un livre de politique, c'est un livre de Emouna. On essaie d'expliquer les phénomènes sous le prisme de la Emouna, en expliquant que même si, à un moment donné, on a dû s'arrêter dans le livre, puisqu'on s'est arrêté à la fin du livre au moment de la guerre contre l'Iran, Am Kelavi, pour finir sur une note très positive. Et il y a un moment donné où on doit s'arrêter, parce que le livre, on peut pas le continuer indéfiniment, il faut le sortir à un moment donné, mais au bout du compte, les principes de Emouna restent les mêmes. Une fois qu'on parle d'un certain nombre de principes, notamment au niveau de la guerre, eh bien, les principes restent les mêmes. Et c'est vrai que très souvent, quand on était, par exemple, si on était en France, où
même il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, on avait l'impression de lire le Tanakh comme quelque chose d'assez ancien. Or, notamment depuis la guerre, on remarque que le Tanakh s'écrit au jour le jour. Il y a des choses qui sont incroyables qui se passent au jour le jour, et finalement, c'est la continuité du Tanakh. C'est la continuité du Tanakh, donc il faut l'écrire, il faut aussi essayer d'en discuter, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on apprend de chaque chose. Comme on dit déjà, une des choses primordiales, un exemple par exemple de dire, c'est que Milchama, ça vient du mot Al-Khama, qui veut dire souder. Donc un des principes, une des choses qui s'est passée pendant la guerre, c'est le fait d'avoir soudé les gens, où les gens, vous avez pu voir des situations surréalistes où vous aviez sur un champ de bataille un Tatraredim qui venait pour donner à manger à des Chayalim qui s'embrassaient, etc., sur un champ de bataille. Donc un Haredi qui est en train de jouer au Sheshbesh avec un laïc, avec un Tioni, etc. Beaucoup de situations qui n'existent pas au jour le jour, forcément en tout cas. Et donc forcément dans des moments tellement incroyables que dans ceux qu'on a vécu pendant 2 ans, eh bien, se passent ces choses-là. Et si déjà on parle de ça, on peut dire aussi que c'est vrai qu'on arrive à une certaine paix actuellement, mais que déjà la paix, il ne faut pas oublier que la paix, c'est déjà la paix entre nous. Donc, il faut déjà savoir, et c'est aussi notre rôle ici, que ce soit par le livre ou par, peu importe chacun par son moyen, d'essayer de voir comment il ramène à cette paix entre nous. Je pense que le public francophone, qui a été habitué en France à ne pas faire de différence entre Haredim, laïcs, etc., eh bien, doit ramener ça. Parce que quand chacun vient et fait l'Alia, il doit ramener ce qu'il y avait de bien dans son pays d'origine en Israël. C'est-à-dire tout ce qui était mauvais, il doit le gommer, ok, mais tout ce qui était bien, il doit le ramener avec lui pour faire participer et améliorer la société israélienne. Donc, si par exemple, en français, les gens sont polis, il n'y a aucun problème de ramener la politesse en Israël. Si les gens savent bien faire à manger, eh bien, on peut ramener l'art culinaire en Israël. C'est ce qui se fait d'ailleurs, beaucoup de pâtisseries et de restaurants français, et pourquoi pas. Donc, ça, mais à un moment donné, donc forcément, donc vous parlez, vous m'avez posé la question sur le 7 octobre, et donc c'était a priori, j'avais prévu de sortir le livre avant le 7 octobre. Ok, mais tout d'un coup arrive le 7 octobre. Donc, mais à un moment donné, ça arrive tellement vite, les choses se passent tellement vite, ok. C'est comme on dit que la Géoula, il y a 2 sortes de Géoula, ok. Et on parle des Théamim, vous savez qu'il y a des Théamim pour lire la paracha. Et il y a 2 sortes de Théamim. Il y a le Ta'am qu'on appelle Darga, ok, Darga, qui vient du mot Adraga. Adraga qui veut dire progressif. Donc c'est le fait d'avoir une Géoula qui est progressive. De manière générale, on a une Géoula qui est assez progressive, les choses se font progressivement. Mais d'un autre côté, on a un autre signe qui s'appelle le signe Tévir. Le signe Tévir qui vient du mot Tavar, qui veut dire cassure. Et ce signe Tévir, alors, symbolise une apparition des événements qui est là tout d'un coup soudaine. Et ça veut dire, c'est qu'à un moment donné où eh bien, on arrive à une situation qui est un petit peu coincée, parfois, Dieu est obligé de ramener une certaine situation qui va nous faire avancer. C'est une sorte de piqûre. Alors, le 7 octobre, ça a été pour nous une sorte de piqûre. C'est vrai que ça fait mal parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Okay, mais ça nous a ramené finalement à une situation qui est aujourd'hui, on n'aurait jamais pu arriver à la situation dont on est aujourd'hui au niveau, le fait qu'on a quand même réussi à se battre contre 7 ennemis autour de nous, sans ce 7 octobre. Okay, donc aujourd'hui, mais maintenant, forcément, le 7 octobre nous oblige à réfléchir sur le sujet qui est du début du livre, quelle est notre relation avec la Terre, puisque après le 7 octobre, eh bien, on récupère des nouveaux territoires. On récupère Gaza, comme vous savez que le prophète Zecharia a dit dans sa prophétie, okay, qu'il y avait 5 villes philistines. Okay, il y avait Gaza, il y avait Ashdod, Ashkelon, il y avait Kiryat Gat et Rehovot. Et le prophète donc explique que les 5 villes seront à nous. Vous savez qu'on a déjà 4 villes à nous, qui sont Ashdod, Ashkelon, Kiryat Gat et Rehovot. Et il ne nous reste que Gaza. Gaza, donc le prophète, donc celui qui a un minimum croyant, sait qu'un jour ou l'autre, ça sera à nous. Donc c'est même pas... Bon, là, on est entre nous, on peut le dire.
il y a des choses parfois qui sont pas toujours, qu'on ne peut pas toujours dire de manière politique, au niveau politiquement correct. Donc parfois, on ne dit pas sur certains plateaux. Bon, quand on est dans un autre sorte de plateau, on peut le dire. Gaza nous appartient, ok. Maintenant, quand ça sera à nous, ça, c'est Dieu qui le décidera, de quelle manière, etc. Mais en tout cas, quand vous récupérez des parties de terre, comme Gaza, comme le Liban, ok, le Liban, c'est à nous aussi, comme la Syrie, etc. Comme vous savez qu'aujourd'hui, ok, ça ne va pas le dire partout, mais les frontières d'Eretz Israël, telles qu'elles doivent être, ce n'est pas les frontières d'aujourd'hui. Les frontières prophétiques, telles qu'elles seront au moment du Mashiach, sont bien plus larges. Comme vous savez, au nord, certains parlent du Liban, certains parlent même jusqu'au bout de la Turquie. Donc c'est pour dire, au niveau de l'Est, vous avez bien évidemment la Jordanie qui a été un territoire inventé de toutes pièces, la Jordanie qui nous appartient évidemment. Bon, ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez dire partout, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Maintenant, comment ça va venir? On n'a pas dit que demain, on va prendre nos armes et on va aller se battre contre la Jordanie. Mais à un moment donné, il y aura une réalité que Dieu va créer qui fait que tout d'un coup, eh bien, on aura la Jordanie. De la même manière qu'il y a 2 ans, on n'a jamais pensé qu'on serait retourné à Gaza ou en Syrie. Aujourd'hui, vous avez des soldats qui se promènent dans le Hermon en Syrie. Ce territoire aussi nous appartient. Maintenant, la question toujours, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces territoires. Donc, soit on réfléchit d'une manière politique ou sécuritaire. Donc, par exemple, les gens qui habitent à Sderot, les gens qui habitent à Sderot, ils n'ont pas envie d'avoir constamment des tilim. Donc, pour eux, ils se disent, moi, je n'ai pas envie d'avoir un arabe qui est là juste à côté de ma frontière pour des raisons sécuritaires. OK. Maintenant, à part ça, est-ce que nous, au niveau de la Emouna, c'est juste une question sécuritaire? Parce que si c'était juste une question sécuritaire, comme on l'a dit 100 fois, ok, à ce moment-là, dès qu'il y a un problème de sécurité, alors on peut changer de pays. On était en guerre. Tous les gens qui nous disaient, là, je ne sais pas si vous avez parmi tous ceux qui ont de la famille en France, quand la guerre a éclaté, les gens nous appelaient de France et disaient, vous ne voulez pas venir quelques mois en France le temps que ça se calme? Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience. En tout cas, c'est ce qu'on disait. Ok, les gens avaient peur en France pour nous, alors que nous, très souvent, on a peur pour eux plutôt. Ok, mais Je peux et vous poser une oui, question? allez-y. Bon, c'est un livre de Emouna, c'est ce que vous venez de dire. Maintenant, je voudrais savoir, parce que vous n'avez pas juste écrit ce livre pour le plaisir d'écrire. Vous Oui, avez des objectifs. oui. Quels sont les objectifs de ce livre? Pourquoi vous avez écrit ce livre exactement? Vous pouvez nous dire, objectif, il peut y en avoir des plus importants et des moins importants. C'était quoi? Faire venir les Juifs de France? C'est quoi? C'est quoi votre objectif? Alors, on peut dire, on va diviser les objectifs en deux. Il y a les Israéliens et les Français. Alors, les Israéliens, ils sont déjà en Israël. Maintenant, c'est évident qu'après 2 ans de guerre, ça n'a pas toujours été facile. Ok, il y a malheureusement des gens qui ont perdu des soldats. Les gens ont rencontré des familles qui ont perdu des soldats. Il y a des gens blessés. Il y a des gens qui ont des traumatismes psychologiques. Et donc, beaucoup de gens ont toujours besoin de se renforcer dans la Emouna. Parce que vous soyez là, il y a des gens qui sont là comme vous depuis très longtemps, mais il y a des gens qui sont là depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 5 ans, qui sont parfois, qui peuvent être fragiles, à une certaine difficulté, etc. Ils peuvent être amenés à se dire, bon, bah, finalement, ce n'est pas pour moi ici, je préfère retourner dans un endroit ailleurs. OK, donc ça, c'est déjà ça. Et même pour ceux qui sont là depuis longtemps, il se passe des choses tellement extraordinaires que si on n'arrive pas à les mettre dans un certain cadre d'Emouna, eh bien, on ne comprend pas toujours tout. OK? Si on va commencer à trop réfléchir, et les otages, et comment, et la souffrance, etc., il faut essayer de remettre certaines choses dans des perspectives. Et pour ça, on se doit d'étudier les textes de l'Aïmouna. Comme ces textes de l'Aïmouna ne sont pas accessibles à tout le monde, okay, et pas à tous les publics, et notamment au public francophone, il y avait un besoin de vouloir transmettre cette Torah, qui est ce qu'on appelle la Torah d'Eretz Israël, qui est une Torah de vie, qui est une Torah qui est différente de la Torah qu'on a étudiée en exil. Pourquoi? Parce que quand vous étiez en exil, on disait fais ci, fais ça, sinon qu'est-ce qui se passe? Tu iras au Guéhinom, tu iras en enfer. Ok? Or, ici, quand vous arrivez en Israël, et quand vous avez des enfants soldats ou que vous avez de la famille soldat, etc., ces enfants-là, ces jeunes-là,
On pensait il y a il y a 2 ans, on pensait qu'ils n'avaient rien dans le crâne. Ils étaient là, ils dormaient jusqu'à 11h midi parfois, ils ne se lèvent pas parfois la tfila. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ces jeunes-là? Pourquoi ils font... C'est une autre génération. Et tout d'un coup, il y a le 7 octobre et ils se réveillent comme des lions. Et là, tout d'un coup, il y a une image qui est différente, l'image du lion. C'est-à-dire que avant, vous étiez là, le peuple d'Israël, comme un agneau parmi 70 loups, ok? Et vous aviez toujours l'exemple de si on vous donne une claque, et ben vous tendez l'autre joue. Ça, c'était le juif en Chutz La'aretz. Et tout d'un coup, le juif, le lion se réveille en Israël et devient quelqu'un de fort, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, quelqu'un qui défend, et qui défend l'honneur de Dieu, tout simplement. Parce que finalement, très souvent, les gens pensent qu'il y a un problème territorial avec Gaza, mais quand le Hamas a attaqué Gaza, ce n'est pas un problème territorial, c'est une guerre contre Dieu. Et quand vous rentrez dans les maisons de Gaza, vous voyez des images avec la mosquée d'El-Aqsa. Donc les gens, ils veulent Jérusalem, etc. Donc quand nous, on se bat à Gaza, c'est comme si nous-mêmes, on allait bâtir le Beth Amikdash. Donc tout ça, c'est des notions qu'il faut essayer d'expliquer, c'est des notions qu'il faut prendre le temps d'expliquer dans des cours, dans un livre, etc. Donc ça, c'est pour le côté israélien, où on a toujours besoin d'être connecté, d'avoir chaque jour une sorte de piqûre de Emouna pour savoir où on vit, comment on vit, pourquoi on vit, qu'est-ce qu'on fait ici, etc. À part ça, il y a forcément tous les gens qui sont en France, et eux sont très loin de ces idées-là, comme on l'a dit au tout début du sujet. Donc il y a premièrement, Veshavou Banim Lekvoula, nous on se doit de les aider à faire l'Alia. Aujourd'hui, les rabbins de France, ce n'est pas les premiers à parler d'Israël, parce qu'il y a tout un business derrière, il y a le consistoire, il y a la cache-route, il y a des réceptions, il faut pas fermer les synagogues, il y a l'entretien des synagogues, il faut payer des rabbins, il faut payer peu importe qui veut quoi. Et on dit toujours l'excuse, ah mais si les juifs partent, mais il y a toujours des juifs qui vont rester, donc il faut quand même être là pour eux, et comment on va faire, etc. Donc, alors c'est vrai qu'il y a eu un grand mouvement d'Aliyah. Après la guerre des 6 jours, il y a eu un très grand mouvement d'Aliyah. Okay, beaucoup de rabbins sont partis à l'époque. Et là, effectivement, après cette guerre, il y a aussi ce qu'on appelle en hébreu une isdamnout. Il y a une occasion. Il y a une occasion de dire aux Juifs de France, ça y est, vous vivez un moment historique. Venez avec nous vivre ce moment. Ne restez pas là au milieu des goïms en essayant de vous cacher, en essayant de vous montrer comme un goï. Okay, vous n'êtes pas goï, vous êtes juif. Qu'est-ce que c'est être juif? Être juif, c'est déjà d'être fier d'être juif. Pour être fier d'être juif, il faut déjà être indépendant. Il ne faut pas être là en cachant ça comme une religion. On dit, j'ai ma kippa, je la cache dans ma calotte, comme on disait à l'époque, j'ai ma calotte, je la range, et puis quand je viens chez moi et puis je fais le kidouche, je mets ma calotte. Mais sinon, tout le reste du temps, je n'ai pas de kippa, je vis comme quelqu'un de non-juif, et les gens ne savent pas la plupart du temps que je suis juif. Okay, alors que quand le juif retourne sur sa terre, alors il devient indépendant, il devient fier, il vient au Kotel au moment où son fils va devoir aller à l'armée, et puis il fait une fête, et on ramène des bouteilles de coca, et on ramène des borécas, et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? On dit je suis fier, ou en tout cas le fils, ou lui-même dit, le fils dit, je suis fier de rentrer dans l'armée et de risquer ma vie pour le peuple d'Israël. Quand le fils dit ça, je suis prêt à risquer ma vie pour le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de pleurer comme les gens en France, nous, qu'est-ce qu'on fait? On sort des borécas et du coca. Okay, ça veut dire qu'on est content. On est content de faire partie, de se relier à ce peuple et de comprendre notre destin commun. Donc, pour les Français, il y a vraiment un grand, grand travail à faire. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui ont des contacts avec la France, la famille, des gens qui sont bien placés dans des communautés, dans des rabbins avec l'oreille sensible, dans tous ceux qui sont en rapport avec des organismes d'Alia, de l'agence juive, de groupe, peu importe, tous les systèmes d'Alia, d'essayer de voir comment faire diffuser ce livre. En plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, avec Amazon, vous pouvez l'offrir et l'envoyer à quelqu'un directement dans son adresse en France. Vous allez sur Amazon.fr, vous tapez le livre aux portes de Jérusalem,
vous le commandez, vous tapez l'adresse, hop, quelqu'un le reçoit chez lui, à Marseille, à Lyon ou je ne sais où, dans un patelin. Et il faut savoir que même dans le livre, je raconte une histoire de quelqu'un qui a été dans un patelin et qui est monté en Israël, une histoire très intéressante. Tous les Juifs n'habitent pas à Paris, dans les grandes villes. Il y a aussi des Juifs qui sont isolés dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de Juifs. Et ces gens-là aussi, donc c'est aussi le rôle des vidéos par YouTube, etc., d'essayer que les gens qui sont complètement loin de tout, parfois, eh bien, regardent une vidéo, lisent un livre, et tout d'un coup, il y a un message qui les réveille, et puis tout d'un coup, font la lia. Certains, d'ailleurs, se sont convertis. Il y avait parfois même des chrétiens qui, en regardant des vidéos, en lisant des livres, comme le livre, par exemple, à l'époque de Livni et compagnie, se sont convertis. Donc on peut agir beaucoup, on n'imagine pas à quel point on peut agir parfois à des gens qui se trouvent au fin fond du monde, et c'est ça aussi ce qui est bien aujourd'hui avec des sites comme Amazon par exemple, c'est que vous pouvez envoyer le livre en Australie, aux États-Unis, peu importe où, et il arrive. Donc déjà si on parle du livre, pour la France, on peut l'acheter donc de n'importe quelle librairie par les éditions Lishma. S'il ne figure pas dans la librairie, on demande de le commander par les éditions Lishma, qui est une édition connue pour les livres à thème juif. Donc vous avez par Amazon. Pour ceux qui sont en Israël, vous avez le Mossad Bialik, qui n'est pas très loin de chez nous, ici à Talpiot, qui envoie ça par la poste. Vous pouvez le récupérer ici à Talpiot ou dans les différentes librairies francophones comme Galia, comme Ophil Darian, comme Bracha la Baït Arana, différentes sortes. On a fait aussi un site internet qui s'appelle auportdejérusalem.com, où il y a dedans des vidéos, des recommandations de rabbins, des questions-réponses, des discussions. Et donc là, vous pouvez avoir donc, tous les lieux de vente et aussi tout un tas de choses sur le livre, des extraits du livre forcément. Et vous pouvez donc rentrer sur le site. Mais en tout cas, ce qu'on dit souvent, c'est d'essayer de ne pas toujours être dans la passivité, mais d'être dans l'action. Donc même aujourd'hui, tous ceux qui nous regardent ce soir, vous pouvez aussi, si vous avez été un petit peu convaincu par ce que veut ramener ce livre, vous pouvez vous-même être les ambassadeurs de ce livre et petit à petit, donc, on arrive à ce qu'on appelle en hébreu les galguels et arriver donc aux oreilles de gens qui peuvent être très loin d'ici. Bon, il pense que... Je pense que c'est bien. Il faut fermer votre micro, Madame Villa. Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant qu'on passe aux questions. Il y a des questions, des gens qui veulent poser des questions? Bon, sinon, moi, j'en ai une. Écoutez, vous êtes président d'une synagogue qui s'appelle Emouna. Oui. Votre livre, c'est beaucoup la Emouna. C'est quoi pour vous la Emouna aujourd'hui? C'est faire tchouva aux gens, c'est ça que vous voulez? C'est quoi aujourd'hui? Alors, la Emouna, en fait, c'est d'abord un vécu. La Emouna, ça veut dire c'est pas quelque chose qu'on doit démontrer. Ça veut dire c'est pas comme une science qu'on doit expliquer A plus B, ok, égale C ou D, ok, c'est un vécu. Ça veut dire quoi? De la même manière que quand vous êtes enfant, vous vous posez jamais la question, est-ce que mes parents, c'est vraiment mes parents? Est-ce que peut-être je vais aller faire un test d'ADN pour savoir si mon père, c'est vraiment mon père? Eh bien, c'est pareil avec la Emouna. La Emouna, c'est pas juste savoir que Dieu existe, c'est vivre Dieu, c'est réaliser le divin au jour le jour. C'est la Emouna, c'est ce qu'on appelle une étincelle du souffle divin. C'est un vécu. Il faut au jour le jour essayer de vivre Dieu, et ça, on le vit comme on dit, dans chaque voie, on essaye de vivre avec Dieu. Ça veut dire quoi? Vous êtes dentiste, vous allez à votre cabinet le matin, vous n'allez pas pour gagner de l'argent. Bon, vous devez gagner de l'argent parce que vous gagnez de l'argent. Mais déjà, c'est quoi vos marches à vote? Premièrement, vous allez essayer d'aider des gens, vous allez les soigner, grâce à vous, ils auront pas mal, etc., etc. Troisièmement, peu importe pour n'importe quel métier, vous allez payer des impôts. Donc, si vous payez des impôts, à quoi ils servent les impôts? Ils servent à construire Israël. Pas, et c'est quoi Israël? Comme on sait qu'Israël, c'est la plateforme aujourd'hui du message divin dans le monde. À partir du moment où Israël est plus fort, alors à ce moment-là, le monde entier nous écoute. Quand nous étions à Auschwitz, et quand on nous écrasait par terre, c'est-à-dire qu'il y avait un juif qui était écrasé et les Allemands passaient dans la rue, personne ne regardait le juif par terre. On passait, on pouvait lui cracher dessus, on n'en avait rien à faire. Il restait par terre. Or, aujourd'hui, Israël devient fort, tout d'un coup, les gens commencent à parler d'Israël, veulent entendre parler d'Israël.
Et donc ça, c'est valable pour chaque métier. Donc chaque métier, pour tout celui qui travaille, peu importe dans quel métier, si on arrive à changer la kavana de pourquoi on travaille, alors à ce moment-là, tout ce qu'on fait, toutes les voies, tout ce qu'on fait dans la journée, c'est en changeant la kavana, en essayant d'avoir une certaine kavana, alors on est, on est vraiment relié à cette émouna. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre voudrait poser une question? Je dois dire que j'aime beaucoup votre enthousiasme. Ça correspond tout à fait à l'enthousiasme que nous avons quand nous travaillons à la Midreshet Yehuda Manitou. Et vraiment, kol hakavod d'avoir fait cet effort parce que c'est pas votre domaine d'activité toute la journée que d'écrire, d'avoir fait un livre comme cela au jour où nous sommes maintenant et pour faire avancer les choses dans le sens donc de la Emouna, comme vous dites. Abraham, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais remercier déjà d'avoir écrit ce livre. Merci beaucoup. Et d'autre part, tout à l'heure, vous avez parlé de quand un enfant va à l'armée, alors on se retrouve au Kotel. J'espère que maintenant on se retrouve au Harabaït directement. Et on a déjà franchi un niveau supplémentaire. Et petit à petit, grâce à l'évolution de la société israélienne, justement, petit à petit, la société d'Israël aussi change et ça nous permet d'aller du Kotel au Harabaït et bientôt. En tout cas, achetez le livre et diffusez-le. Ça va dans le sens de ce que nous faisons. Voilà. Merci infiniment, Dr Daniel Roski. Nous étions contents de vous accueillir ce soir. Voilà. Merci à tous. À bientôt.